Hello les amis, alors on a vu dans une précédente vidéo que la posture au piano, la position qu'on doit avoir derrière le piano est très importante. Il y a bien évidemment un autre aspect qui est très important, c'est la position de la main. On va voir ça maintenant, on va développer ça dans la vidéo qui arrive juste après ça. Quelle est la bonne position en fait pour la main sur le clavier? Alors, je vais commencer par la main droite, mais la main gauche sera la même chose, hein. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une main en fait au repos, eh bien, on a un arrondi et on a les métacarpes comme ça qui ressortent légèrement. Et c'est une bonne position. Quand votre main est au repos, on a une forme, une position en fait des doigts, vous voyez, comme ça légèrement courbée, un petit peu comme si en fait on accueillait une forme un peu sphérique dans la main. Eh bien, ça nous permet d'avoir une bonne position au niveau de la main et des doigts. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on essaie de poser sa main comme ça sur le clavier, hein, en restant assez décontracté, et on observe, on essaie d'observer, en tout cas on essaie de conserver cette position. L'idée c'est idéalement d'avoir, vous voyez, les doigts légèrement courbés comme ça, je vais me mettre même sur les touches blanches pour que vous voyez bien, et l'objectif, c'est de se dire, ok, je vais avoir en fait un contact au niveau de la touche qui se fait avec la pulpe du doigt, c'est-à-dire la peau qu'on a au bout du doigt. On doit sentir que il y a un certain grip, il y a une certaine stabilité et surtout une sensation au niveau du toucher. La problématique, c'est que parfois on est trop comme ça crispé au niveau de la main, et déjà on va être beaucoup plus sur l'ongle en fait, hein, d'accord, ou sur vraiment voilà entre le bout de peau et l'ongle, et là on n'a pas du tout la même sensation au niveau du contact, parce que c'est ce qu'il faut réaliser, c'est aussi une sensation, hein. Le toucher, c'est une sensation, c'est un contact avec l'instrument, avec les touches de l'instrument. Donc il doit y avoir un côté un peu sensuel aussi, hein, là-dessus, hein. C'est-à-dire dans l'aspect de ressentir, hein, le contact avec la touche. Donc la pulpe du doigt, dernière phalange légèrement courbée, ça c'est important, et donc de conserver le plus possible cette position légèrement courbée des doigts avec les métacarpes, c'est-à-dire ce qu'on voit au-dessus ici de la main, au niveau de l'articulation des doigts, que ça ressorte un petit peu, que ce soit un petit peu bombé, hein. Donc ça par exemple, ce type de position où on va rentrer comme ça, on va avachir un petit peu les doigts de cette manière là, on va rentrer donc le haut de la main qui va comment dirais-je, un petit peu aller vers le bas, qui tient pas, quoi, si vous voulez, il n'y a pas cette histoire de voûte solide, ça s'effondre un petit peu, ça c'est pas bon, hein, d'accord, ça c'est pas bon du tout. Ok, donc légèrement courbé, les doigts légèrement comme ça courbés jusqu'à la dernière phalange, hein, ici, où pareil, ça nous permet d'avoir un contact avec la touche, avec le bout des doigts, avec la pulpe des doigts, hein, d'accord. Donc pour la main gauche, de la même manière, hein, de la main gauche, voilà, on positionne légèrement courbé, voilà, et on obtient ainsi un bon contact avec le clavier. Donc l'idée, hein, on revient aussi sur la notion de position qu'on a étudiée sur une vidéo précédente. Donc pareil, on observe que ici l'avant-bras est légèrement en fait, le poignet pardon est légèrement courbé, l'avant-bras est quasiment horizontal avec le clavier, et on a notre coude, hein, qui se situe environ à la hauteur du clavier pour vérifier si la hauteur est bonne. Donc une fois qu'on obtient ça, ce qu'on peut faire déjà comme exercice, eh bien, c'est de positionner par exemple la main droite sur le dos de l'octave 5. Souvenez-vous, le do 4, c'est le do de la marque ou le do de l'écran si vous avez un écran sur votre piano. Sinon, la marque, elle est située à peu près au centre comme l'écran ici. Donc, le do le plus proche, c'est le do 4, le fameux do 4. Hein, donc, expliqué également dans la vidéo précédente par rapport à la position, quelle posture avoir au piano. Donc là, on peut par exemple se dire, bah tiens, do 4, donc je vais prendre le do de l'octave 5 pour la main droite, je positionne mon pouce ici sur le do 5, ok, ensuite je vais placer l'index sur le ré, en fait chaque doigt comme ça va être positionné au-dessus d'une touche blanche, le mi ici avec le majeur, l'annulaire sur le fa, et enfin l'auriculaire, le petit doigt sur le sol, d'accord, donc on a un doigt par touche.
Et l'idée, par exemple, déjà, ça va être d'essayer de conserver correctement la position expliquée précédemment et de jouer chaque doigt de la manière à ce que, en fait, on essaie de conserver la position légèrement courbée de chaque doigt et qu'en fait, c'est essentiellement au niveau des métacarpes que l'action se produit. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si, en fait, je cherche pas à bouger cette articulation-là, hein, les autres articulations, les phalanges, mais uniquement ici, en fait, au niveau de l'articulation de la métacarpe, pardon, et du coup, c'est comme si on avait après le reste du doigt qui reste dans cette position, un petit peu comme si on avait ensuite un petit marteau, qui vient simplement ici, vous voyez, chercher à appuyer à prendre contact avec la touche, d'accord? Simplement. Hein. Et donc le pouce, bah, lui, c'est à ce niveau-là qu'on fait le mouvement, hein, puisque bien évidemment, hein, le pouce, lui, il sert à pouvoir faire ce type de mouvement. Donc bien évidemment, quand on est au-dessus, comme ça, eh bien, on va faire cette position. Donc l'idée de cet exercice, c'est tout simplement de prendre par exemple la main droite sur le dos 5, et puis de commencer par le pouce sur le dos. On laisse résonner. Ensuite, au niveau de l'index, bah, on va pareil, hein, on lève comme ça et on va appuyer sur le Ré. Puis on lève le majeur. Ok. Alors l'idée c'est qu'au moment où vous appuyez sur la prochaine touche, vous essayez de relever les notes précédentes. Hein. Ensuite, on a le métacarpe et ensuite on a l'annulaire, puis l'auriculaire. Alors vous allez remarquer qu'au niveau de l'annulaire, en fait ici c'est normal, hein, on a beaucoup plus de difficultés à lever l'annulaire que les autres doigts parce qu'on a en fait un tendon qui est commun entre l'auriculaire et l'annulaire. Donc du coup l'annulaire a plus de difficultés à avoir pour se lever en fait, hein, d'accord? Mais c'est normal, hein, d'accord? Donc une fois qu'on est arrivé en haut, avec le petit doigt, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaie de redescendre. Tout doucement. L'idée, c'est véritablement d'essayer de bien ressentir chaque doigt et le mouvement que l'on génère pour aller chercher chaque nouvelle note. Voilà, quand on joue une touche, on essaie le plus possible de relâcher les autres doigts. Ça veut dire que ça nous oblige à prendre conscience de la maîtrise, entre guillemets, digitale, de la maîtrise, oui, effectivement, musculaire, hein. Donc kinesthésique finalement, côté digital. Alors c'est pas la vitesse qui compte, c'est plus la sensation et finalement c'est un petit peu comme si on faisait un exercice d'assouplissement, quoi. Ok, donc on peut faire comme ça, par exemple 5 allers-retours, c'est pas mal pour la main droite. Une fois que vous avez terminé pour la main droite, on fait la même chose pour la main gauche, donc toujours le dos 4. Donc ça, cette fois-ci, je vais prendre le dos 3 avec le petit doigt de la main gauche. Je vais positionner chaque doigt de la main gauche sur une touche blanche, donc do, ré, mi, fa, sol. Hein, et je commence par le petit doigt auriculaire. Donc, tout doucement, j'essaie de conserver la position de mes doigts et de faire travailler essentiellement l'articulation au niveau des métacarpes pour faire sonner les différentes notes. Voilà, donc ça sert à rien d'aller vite. L'idée aussi c'est d'essayer le plus possible de faire en sorte que quand on joue une nouvelle note, la précédente se relève, ce qui nous oblige à synchroniser en fait. Sur l'aspect musculaire, chaque nouvelle note qui a été jouée fait que le doigt qui jouait précédemment se relâche pour laisser le nouveau son résonner. D'accord? Donc ça fait partie de l'exercice aussi. Il faut bien se concentrer
c'est pas la vitesse qui compte, c'est plus la sensation et la prise de conscience de contrôler ses doigts au moment où on réalise cet exercice. Voilà, là, pareil, faites-le 5 fois aller-retour, c'est pas mal pour commencer. Ensuite, bien évidemment, vous essayez de terminer cette première approche en travaillant simultanément la main droite et la main gauche. Donc, Do 5 avec le pouce de la main droite, Do 3 avec l'auriculaire de la main gauche, et on va jouer simultanément les deux Do et ensuite les deux Ré, les deux Mi, etc. On va monter comme ça de manière symétrique, mais simultanément. Donc, et on y va doucement, c'est pas la vitesse qui compte. C'est plus la sensation. Et là, donc, on se synchronise bien main gauche, main droite pour réaliser cet exercice. L'idée, c'est d'essayer aussi d'avoir un joli son quand vous produisez, quand vous faites cet exercice. Essayez de produire un joli son. D'accord? Donc, pas trop fort, pas trop faible. Voilà, et vous essayez de bien synchroniser vos doigts pour que vous ayez une jolie projection sonore, une belle projection sonore. D'accord, ça c'est important aussi. Déjà de prendre la sensation du son que l'on projette. Voilà, vous laissez bien résonner les sons. Une fois que vous arrivez au buté de la touche, vous relâchez sur le plan musculaire. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort sur la touche pour la laisser en résonance. Donc vous prenez votre temps et c'est vraiment basé sur la sensation entre le toucher, donc le rapport digital, et le son que vous projetez. C'est important ça, hein, d'être en liaison entre l'aspect mécanique, physique, et le son que vous projetez. D'accord ? Que ce ne soit pas un son dur. Essayez que ce soit chantant, comme si on voulait chanter. On peut même s'amuser, pourquoi pas, à nommer le nom des touches hein, quand on fait ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, essayez vraiment de prendre votre temps, d'être dans le ressenti, dans la sensation kinesthésique, hein, vraiment, voilà, faire jouer la mémoire du toucher, la sensation physique, et la relation de la projection sonore, comment ça chante, comment ça résonne quand vous positionnez correctement vos doigts et que vous essayez de rechercher, voilà, plus sur alors au début vous verrez, en fait, quand on est un peu crispé, qu'on n'a pas forcément une bonne position, qu'on n'a pas un bon contrôle au niveau des doigts, on va avoir un son qui est assez dur en fait, hein, mais c'est normal. Et donc plus vous allez commencer à ressentir une sensation sur le plan kinesthésique qui va être plus agréable, et bien vous allez également ressentir un son qui va s'embellir, une projection sonore qui va devenir plus belle, hein, d'accord? Donc faites attention à ça parce que c'est parfaitement lié, hein, ok? Donc prenez votre temps de faire cet exercice, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la sensation, c'est de rentrer un petit peu dans cette prise de conscience qu'est la sensation physique avec la projection sonore, comment fonctionne cette relation entre le corps et le son. Ça c'est vraiment important. Prenez votre temps de faire correctement cet exercice. C'est pas la vitesse vraiment qui compte, c'est pas ça du tout. C'est cette connexion entre votre corps et votre ressenti auditif. Je compte sur vous pour bien réaliser cet exercice parce que ça va vraiment développer des choses. En fait, ça va créer des connexions dans votre cerveau, entre votre cerveau et votre corps. Et ça, c'est vraiment capital. Alors, qui suis-je pour vous donner des conseils? Tout simplement, je m'appelle Cédric Charodeau, j'ai fondé donc une école de piano qui s'appelle Speed Piano en 2008 et avec mon équipe pédagogique, on a formé plusieurs milliers de personnes depuis. J'utilise en fait une approche pédagogique qui n'est pas du tout traditionnelle, donc c'est une approche
qui est beaucoup plus basé sur la pratique instrumentale, le fait aussi de prendre conscience des choses, de comprendre ce qu'on est en train de faire, et bien évidemment aussi basé sur les ressentis et l'écoute. Bon, donc on fait fonctionner 3 mémoires, la mémoire visuelle, la mémoire kinesthésique et la mémoire auditive, puisqu'on fait de la musique bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, si vous voulez suivre d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker ou tout simplement à vous abonner à la chaîne pour être averti dès qu'il y aura une prochaine publication. Autre chose, sous cette vidéo, vous allez avoir un lien qui vous permet d'accéder à une mini formation pour justement démarrer dans d'excellentes conditions l'apprentissage de ce bel instrument qu'est le piano. Et en attendant, prenez soin de vous et à très vite.